Bonjour José Goitia, vous êtes à La Havane en direct. Le président Miguel Díaz-Canel met donc en cause l'embargo américain pour expliquer ces manifestations. Oui, bonsoir. En fait, il a commencé dès hier, dimanche, dans l'après-midi, à 16 heures. Il a même interrompu la diffusion en direct de la finale de football européen pour expliquer que c'était la faute des Américains, le blocus, etc. Ce qui, au niveau communication, n'était pas forcément très, très bien perçu, même si le match a été remis après. Oui, effectivement, il a des arguments. Déjà, le blocus, qui, effectivement, Trump, avant de partir, avait tapé fort. Et surtout, hier, on pouvait voir, personnellement, je l'ai vu pendant près de 50 minutes, Miami directement essayer de driver les manifestations depuis les réseaux sociaux, des personnalités médiatiques connues, etc. Et effectivement, on avait vraiment la sensation que c'était le jour J, quoi, c'est-à-dire la fin du régime. Effectivement, c'est en partie vrai, mais il y a tout le reste, c'est-à-dire la pénurie, les vaccins, la pandémie qui se complique. Effectivement, c'est peut-être un peu simple de limiter à ça. Mais c'est vrai qu'il y a une offensive de l'exil de Miami très, très présente. Est-ce qu'il y a eu encore des manifestations aujourd'hui, José, ou d'autres appels à manifester? Non, alors aujourd'hui, c'est assez calme. Il faut dire que hier, ils ont mis les gros moyens. Il faut quand même citer qu'il y a eu même des coups de feu. Hein. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux circulent, enfin, sur ceux qui ont accès, parce qu'Internet est pratiquement bouclé. Il y a eu des policiers qui ont tiré sur les gens. Alors les blessés, on ne sait pas encore, c'est pas clair. Mais effectivement, ils ont tapé fort, ils ont lancé les gens dans la rue en expliquant qu'il fallait défendre la révolution. Et hier soir, j'ai fait une grande balade dans la Havane en fin de soirée. Vraiment, la ville était prise par un peu d'armée et beaucoup de policiers.